L'une des questions que je reçois très souvent par mail sur mon contact du MBA, c'est dans quoi investir pour devenir milliardaire dans quelques années. Non pas que la question elle est déconnante, mais la question que je me pose à chaque fois, c'est pourquoi les gens pensent-ils que je n'ai qu'à leur donner un secteur, une activité dans laquelle ils se concentreraient, mais dans quelques années, ils deviendraient milliardaires. Et là, je me suis dit, en fait, c'est comme ça que moi aussi je réfléchissais il y a quelques années en arrière. En réalité, quand tu réfléchis comme ça, c'est parce que tu as encore un logiciel de pauvre et non le bon logiciel des riches. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 fausses croyances des pauvres. Entendez par pauvres des gens qui ont juste un logiciel qui ne les emmène pas à l'enrichissement. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Aguzogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Alors sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement principalement vers le continent africain. Alors si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Dans ce tout petit livret, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en dernier lieu, j'ai rajouté un bonus 10 idées très rentables que tu peux implémenter sereinement sur le continent africain. La première fausse croyance qu'ont les pauvres en matière d'enrichissement, c'est de penser qu'ils peuvent apprendre auprès de n'importe qui. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, en fait, dès que tu as une idée, dès que quelque chose te vient à l'esprit, tu t'empresses d'en parler à tes copains, à ta copine ou à ton copain. Et ces gens te disent, ah non, c'est pas une bonne idée. Ah oui, c'est une très bonne idée, tu peux faire ci, machin et tout. Mais en réalité, est-ce que ces personnes sont qualifiées pour dire que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que ces personnes ont les compétences pour t'accompagner dans ce que tu veux entreprendre? C'est la question que tu dois te poser. Tu dois te demander, est-ce que ces gens ont la capacité de m'apporter par rapport à mon idée? Est-ce que tu as déjà vu Air France ou bien les compagnies aériennes confier leur avion à un médecin? Non. Est-ce que quand ton enfant est malade ou ton frère est malade, est-ce que vous le confiez à un pilote? Non, on le confie à un médecin. Et quand on fait voler un avion, on le confie à un pilote. Donc, chacun son métier, chacun ses compétences. Il ne faut pas voir parce que vous êtes des amis, parce que vous êtes des connaissances, vous vous posez des questions sur des sujets dont vous n'avez pas les compétences. La première chose que les riches savent, c'est que dès qu'ils n'ont pas une compétence, ils vont voir les gens qui ont les compétences ou ils achètent des documents sur des livres qui documentent sur ces compétences-là pour apprendre. Donc, il faut déjà se dire que ceux qui sont autour de toi, quelles sont les compétences que ces personnes ont. Et si ce que tu veux faire ne fait pas partie de leurs compétences, tu vas chercher cette compétence ailleurs. Soit sur Internet, à travers des vidéos YouTube par exemple, ou des formations, soit dans des livres. Donc, il faut enlever de sa tête que ceux qui sont autour de toi ont forcément les compétences de ce que tu veux entreprendre, ce que tu veux mettre en place. C'est la première des choses que tu dois insérer dans ton cerveau. La deuxième fausse croyance qu'ont les pauvres, c'est de croire que quand quelqu'un réussit dans la vie, c'est qu'il a eu de la chance. Vous savez, en réalité, il y a quelqu'un qui disait que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre le travail. Je vais vous donner un exemple. Pendant le Covid, il y a plein d'e-commerçants qui ont fait des millions d'euros. Les gens sont devenus multimillionnaires pendant le Covid. Ce sont des gens qui avaient déjà des boutiques en ligne, qui travaillaient déjà sur leur boutique et qui livraient déjà. Mais ils ne faisaient pas tant que ça de chiffres. Ils faisaient des bons chiffres, mais ce n'étaient pas des chiffres exponentiels. Dès qu'il y a eu le Covid et que tout était fermé et que tout le monde a commencé à commander en ligne et que les habitudes ont commencé à changer en Europe, ces gens sont littéralement devenus des multimillionnaires. Alors, la facilité voudrait qu'on dise qu'ils ont été chanceux, que pour le Covid, on ait choisi la solution d'enfermer tout le monde et que tout le monde a commencé à acheter en ligne. Mais ça, c'est la facilité. Même dans des cas comme ça, il faut se dire que si toi, tu n'avais pas ta boutique en ligne, c'est parce que tu n'étais pas prêt. C'est parce que tu ne connaissais pas ce business. C'est parce que tu n'as pas travaillé pour que le jour où l'opportunité se présente
pour que tu sois parmi ceux qui vont devenir millionnaires, tu puisses le devenir. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre le travail. Il faut le garder dans la tête. Je ne veux pas dire que les gens ne sont pas chanceux, mais c'est d'abord parce qu'ils travaillent que le jour où l'opportunité se présente, ils la saisissent. C'est ce qu'il faut voir. C'est d'abord ça. Imaginons maintenant, en 2023, que tu vas rencontrer une belle opportunité dans le mois de mars. C'est-à-dire qu'il va avoir un immeuble que tu vas acheter ou bien un truc comme ça qui va se présenter à toi et qui va être très moins cher par rapport au marché, qui va être 50% de moins cher que le marché. Et en réalité, si tu l'achètes et tu le revends le lendemain, tu ferais déjà 50% de plus. Supposons que pendant les 6 mois, tu ne fasses rien du tout. D'un coup, l'opportunité se présente à toi et tu ne puisses pas acheter cet immeuble parce que pendant les 6 mois d'avant, tu n'as rien mis de côté. Quelqu'un d'autre qui aura cette opportunité, c'est quelqu'un d'autre qui va saisir cette opportunité. Pourtant, si tu avais juste économisé de côté pendant les 6 mois ou bien avant, dès que l'opportunité va se présenter, tu vas la saisir. Et tous ceux qui sont autour de toi vont te dire, mais tu as été chanceux de tomber là-dessus. Oui, mais tu étais prêt. Tu étais prêt. C'est d'abord ça qu'il faut garder dans votre logiciel. Je travaille. Un jour, quand il y a une opportunité, je la saisis. C'est d'abord ça la chance. La troisième fausse croyance des pauvres, c'est de croire que l'enrichissement ne s'étudie pas et que l'enrichissement viendrait de votre famille, de vos connaissances, de que sais-je. Mais en réalité, il faut devenir un étudiant assidu de l'enrichissement. Gagner, multiplier, investir de l'argent, ça. Les riches apprennent tous les jours. Les riches ont une bibliothèque. D'ailleurs, je pense que tu le sais, les riches sont des gens qui n'ont pas de télé en général. Ils ont plutôt une bibliothèque à la place parce qu'ils étudient beaucoup l'enrichissement et ils considèrent que dans les livres, les choses sont mieux documentées que des vidéos, des passages de télé qui sont là pour brainwash les gens à longueur de journée. Et dans les livres, on va beaucoup plus en profondeur sur beaucoup plus de sujets. Donc, ils apprennent au quotidien sur l'argent et de comment multiplier, comment gagner, comment en faire plus. Et c'est pour ça qu'ils sont riches d'année en année en réalité. C'est parce qu'ils étudient beaucoup l'argent. Vous savez, les opportunités sont là tous les jours. C'est juste qu'elles sont brouillées. On ne peut pas les voir. Tu peux pas saisir les opportunités que tu ne connais pas, que tu ne comprends même pas que ça existe. Donc, tu peux avoir quelque chose en face de toi et ne même pas savoir que c'est une opportunité pour toi parce que tu n'as pas la connaissance de la chose. Tu ne sais même pas que c'est quelque chose qui te permettra de gagner de l'argent. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut être un éternel étudiant de l'enrichissement, un éternel étudiant de l'enrichissement. Et on va se dire la vérité, là où tu es aujourd'hui, tu es là parce que tu ne sais pas assez pour être riche. C'est quoi? Qu'est-ce qui te sépare d'un riche aujourd'hui? Qu'est-ce qui te sépare d'un Bernard Arnault? Qu'est-ce qui te sépare d'un Jeff Bezos? Qu'est-ce qui te sépare d'un Bill Gates? C'est ce qu'ils savent, c'est leur connaissance. Et n'allons même pas si loin. Qu'est-ce qui te sépare d'un Dangote? Ce sont les informations qu'il a. Et comment il a eu ces informations? C'est au fur et à mesure qu'il a grandi, et en apprenant sur l'enrichissement, qu'il a eu ces informations au fur et à mesure. Et chaque fois qu'il a eu une information, il a capitalisé sur cette information. Tu dois étudier la richesse au fur et à mesure que tu évolues. Et au fur et à mesure, tu vas gagner de l'argent. Plus tu vas gagner, plus tu vas l'étudier, plus tu vas en gagner. C'est comme ça. La quatrième fausse croyance qu'ont les pauvres, c'est de croire que la richesse, c'est quelque chose qui vient sans qu'on change, qu'on reste la même personne pour devenir riche. C'est faux. C'est totalement faux. Vous savez, la richesse, c'est le fruit et le résultat de changements d'habitude. C'est le fruit et le résultat de plusieurs habitudes que vous avez. Et quand on comprend ça, on comprend que l'argent, c'est d'abord intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de vouloir gagner de l'argent, en fait, c'est la personne que vous êtes que vous devez changer. La personne que vous êtes doit devenir une personne qui sait capter de l'argent, attirer de l'argent, multiplier, fructifier, investir, tout ce que vous voulez. Donc, c'est votre personnalité que vous devez changer. C'est votre caractère que vous devez changer avant de chercher à gagner de l'argent. Quand on comprend ça, on travaille d'abord sur sa personnalité. On ne travaille pas d'abord à gagner de l'argent en fait. On travaille d'abord sur la personne qu'on est. Qu'est-ce que moi je sais faire? Qui je suis? Mon caractère c'est quoi? Comment je me comporte face à l'argent? L'une des caractéristiques des gens pauvres en général, c'est qu'ils sont très impatients, vous allez voir. Ils veulent gagner de l'argent en 3 mois. C'est un peu la question du jeune qui m'a envoyé par mail. Il me dit dans quoi je veux me lancer pour être milliardaire dans quelques années. Bon, quelques années, ça peut être en tant comme Aliko Dangote. Mais non, ce n'est pas dans quoi je veux investir pour être milliardaire dans quelques années. C'est qui je dois devenir pour être milliardaire dans quelques années. Parce que qui tu deviens, peu importe le secteur que je vais te donner, tu deviendras milliardaire dans quelques années.
Parce que tu deviens la personne qu'est Aliko Dangote, qu'est Bezos, quand tu deviens cette personnalité-là, bon, toi-même, hein, pas vraiment eux, mais toi-même, tu deviens toutes ces composantes-là en toi, bah forcément tu deviens milliardaire, forcément. Et peu importe le secteur, peu importe le secteur. Ce que tu dois déterminer maintenant, c'est est-ce que le secteur dans lequel tu te lances peut te permettre de devenir milliardaire, parce que ça aussi, c'est une notion qu'on va aborder dans d'autres vidéos. Il y a trop de gens qui se lancent dans des secteurs où ils ne pourront pas faire le milliard de toute façon parce que le secteur n'est pas voué à faire des milliards. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je donnerai après. Mais c'est ça que je voulais vous donner. La clé, c'est d'abord changer soi-même sa nature, changer soi-même ses habitudes afin d'attirer la richesse envers. La cinquième fausse croyance des pauvres, c'est de croire que la sécurité existe quelque part et d'être tout le temps à la recherche de cette sécurité financière. Et pour cela, je vais juste vous citer une phrase de Machiavel qui dit tout en fait. Cette phrase n'a même pas besoin d'être commentée en réalité, mais ça dit tout. Alors, il dit quoi Machiavel? La prudence ne consiste pas à éviter le danger, c'est impossible, mais à calculer les risques et à agir avec détermination. Commettez des erreurs par ambition, non pas paresse. Développez la force de faire des choses osées, pas la force de souffrir. Développez la force de faire des choses osées, pas la force de souffrir. Tout est dans cette phrase. Développez la force de faire des choses osées, pas la force de souffrir. Donc, ne développez pas la force de rester dans quelque chose où vous trouvez qu'il y a de la sécurité, qui vous torture et vous êtes dedans. Développez plutôt la force d'oser, jusqu'à ce que ça marche et vous serez libre. Ne soyez pas tout le temps à la recherche de la sécurité. Essayez de bâtir votre propre sécurité. Bâtissez votre propre sécurité. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. Et si toi aussi tu as des fausses croyances qui sont dans ta tête, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour enlever toutes ces fausses croyances-là? En tout cas, je veux savoir ce que tu en penses dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Bye bye.